Bonjour les amis, quand on dit souvent qu'on va rentrer au pays, les gens pensent généralement qu'on rentre dans la souffrance, on rentre dans la misère. Je vous ai toujours dit que son paradis, c'est chacun qui le construit. Quand on reste en Europe et qu'on s'accroche sur les choses qui sont bien faites, parce que les routes sont bien régulées, parce que le matériel est de bonne qualité, parce que la maison est bien décorée, sachez que tout ça, j'ai envie de dire, c'est éphémère. Nous sommes dans un endroit que les autres ont construit. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de rentrer m'installer au pays. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma maison parce que c'est ici que je vais vivre. Ça, c'est ma maison de rêve en quelque sorte. Et comme je vous le disais, c'est chacun qui construit son paradis. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'installer ici. Je vais vous faire visiter la maison et le but de cette vidéo, c'est de vous encourager, de demander, de vous supplier de ne pas trop attendre. Si vous voulez faire du business en Afrique, si vous voulez vous installer en Afrique, c'est clair que ça se prépare. Vous allez voir quand vous allez entrer des tonnes de cartons autour de moi, vous allez comprendre que j'ai vraiment préparé mon retour. Mais ma décision, je l'ai prise. Peu importe ce que vous faites, vous devez prendre votre décision. Donc, venez avec moi et puis je vais vous montrer la maison. Donc, comme je vous disais tantôt, ici, nous sommes dans le salon. Je vous le dis d'entrée de jeu. La maison n'est pas une maison avec piscine, avec la vue sur la grande ville et tout. Non, non. Déjà même que nous ne sommes même pas en ville. Je vais vous expliquer tout ça rapidement dans la vidéo. Commençons par les présentations. Nous sommes ici au salon. Et c'est vrai que je n'ai pas encore aménagé, il n'y a pas encore de rideau, il n'y a encore rien, mais je saurai comment est-ce que je vais décorer tout ça. Donc ici, vraiment, c'est mon matériel, c'est le matériel qui est arrivé récemment. Dans tout ce matériel, il y a des choses qui vont aller au bureau. Au bureau, c'est par exemple les tables, comme vous pouvez voir, ou alors les écrans pour le travail, comme nous allons l'installer dans nos locaux, où nous allons vous accueillir quand vous voudriez nous voir, vous voudriez nous rencontrer personnellement, peut-être avant de vous faire accompagner par nous. Et à côté de ça, on a aussi des choses comme les plaques solaires. Donc les plaques solaires, eux, ils sont en train d'aller à la ferme. Donc après cette vidéo, on va les monter dans la pick-up pour partir à la ferme. Ici, c'est justement les cacheurs, comme on les appelle. Et j'avais reçu de très bons conseils. Lorsque je vous avais montré ça quand j'étais en Allemagne, j'avais reçu de très bons conseils où on me disait que ça ne va pas tenir longtemps. Donc, comme vous le voyez là, ça ne va pas tenir longtemps. Je l'ai quand même ramené. J'ai acheté un filtre qui va avec pour pouvoir filtrer la matière de calcaire dans l'eau pour ne pas que ça se gâte très vite. Mais je sais déjà, grâce aux conseils de certains d'entre vous, que ça ne va pas mettre long. Donc, nous sommes au salon. Je n'ai encore rien fait dans la maison. Je n'ai encore rien meublé. Je tenais juste à vous le présenter, c'est une construction neuve, c'est un immeuble qui a été construit récemment. Donc ici, nous sommes à la salle à manger. Vous voyez que c'est vide, vous entendez même l'écho. Donc ici, nous sommes à la salle à manger et au niveau de la salle à manger, on va directement, la salle à manger donne directement à la cuisine et au balcon. Donc on peut peut-être commencer par le balcon, vous allez voir. Voilà, donc c'est vrai qu'on a encore un peu de travail à faire. Donc ici, c'est le balcon, on a encore un peu de travail à faire, un peu de nettoyage et tout. Là, on a le balcon avec de l'air fraîche de l'autre côté. Donc ici, on a la cuisine. Je ne sais pas si on a la lumière. Voilà, ici, on a la cuisine. Vraiment très bien fait, très bien équipé. La dame qui a construit cette maison, c'est vraiment une dame qui ne blague pas, quoi. Donc au niveau de la cuisine, la dame qui a construit ça, franchement, elle ne blague pas. Moi, j'adore le style de carreaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore le style des carreaux. J'adore le fait que ce soit assez aéré, que la cuisine ne soit pas faite un peu comme on peut le voir en Occident, où on a juste un coin pour cuisiner et après ça va. Non, ici, on peut carrément même manger à l'intérieur. On peut discuter à l'intérieur pendant que nous sommes en train de cuisiner. Donc, il y a beaucoup de place. En plus de la salle à manger, comme je vous ai dit, s'il ne fait peut-être pas trop chaud à l'intérieur à cause de la cuisson, des odeurs et tout, on peut même encore manger à l'intérieur. Donc, je vais vous présenter, ça c'est la chambre extérieure, donc, parce que c'est deux chambres. Donc, ici, on a la chambre d'invité et ici, c'est les toilettes d'invité. Voilà, donc là, c'est les toilettes d'invité. Très grand aussi, très propre. Vraiment propre, matériel de très bonne qualité, c'est un matériel qui ne rouille pas, matériel vraiment de très bonne qualité. Vous allez voir pour accrocher les serviettes. Donc, chambre d'invité, après la douche d'invité, chambre d'invité.
Il y a vraiment de l'écho, hein. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, il y a vraiment de l'écho. Voilà, donc pas trop grand chose à présenter dans la chambre. Ici, dans la chambre d'invité, on peut avoir juste une vue sur les palmeraies, donc une vue sur l'extérieur, sur les palmeraies. Je pense que cette vue vous permet déjà de comprendre que moi, je ne suis pas en ville. Comme je vous ai dit, je ne suis pas en ville. Je n'ai pas choisi de m'installer en ville, j'ai choisi de m'installer un peu à l'extérieur. Je vais vous expliquer le pourquoi dans un instant. Visitons d'abord la chambre principale. Donc la chambre principale, c'est justement après la salle à manger. C'est pareil comme l'autre chambre, vraiment pareil. Ici, la vue aussi donne plutôt sur le verre. Donc la vue ici donne aussi plutôt sur le verre. Il y a encore un peu de travail à faire ici. Il y a encore un peu de travail de finition à faire. Et ici, on a les toilettes. Les toilettes sont directement à l'intérieur, comme je dis, parce que c'est la chambre principale. Voilà. Très bien, très propre. Encore un peu de finition à faire, sinon... C'est très très bien, c'est très très propre. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer au niveau du balcon pour que vous voyez un peu la vue de l'extérieur, pour que vous voyez un peu l'importance de s'installer un peu hors agglomération. On va monter et puis je vais vous montrer. Donc ici, je voulais uniquement vous présenter la vue qu'on a ici. Donc vous pouvez regarder, je peux le montrer un peu aux alentours là. Vous allez voir que vraiment nous ne sommes pas dans les lieux habités, nous ne sommes pas dans les endroits touffus, comme on peut le voir à Douala. Donc moi, j'ai préféré justement m'installer entre Douala où il y aura mes locaux. Mais quand je dis vraiment Douala, c'est la sortie de Douala pour ceux qui connaissent à Akwa. Donc entre Akwa et ma ferme qui est à Souza. Donc j'ai décidé de m'installer justement au milieu du trajet. Ça veut dire que lorsque je quitte le matin, par exemple, pour aller au travail, je quitte très tôt, je vais au travail, je passe la journée au travail, je rentre à la maison. Si le lendemain, je dois aller plutôt à la ferme, je quitte la maison, je vais à la ferme et c'est tranquille. Donc ça veut dire que je suis à 30 minutes de Douala, de Akwa, où il y a mes bureaux, et je suis à 20-25 minutes de la ferme actuellement. C'est idéal, c'est franchement l'idéal. Et si vous aussi, vous voulez rentrer, vous installer au pays, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier conseil, ce serait déjà de me contacter. Hein. Le premier conseil serait déjà de me contacter pour qu'on puisse ensemble suivre votre projet. Je suis rentré m'installer en Afrique pour ça. Je suis rentré m'installer en Afrique pour éviter que les gens se fassent arnaquer. Ça me fait mal à chaque fois que je vois que nous, mes frères, mes sœurs de la diaspora, nous prenons notre argent, nos sacrifices, des crédits bancaires parce que nous voulons assurer un avenir meilleur, parce que nous voulons répondre aux cris, n'est-ce pas, de l'Afrique. Nous faisons arnaquer. Ça me fait toujours très mal. C'est pour éradiquer tout ça que je suis rentré m'installer pour pouvoir vous aider à gérer vos projets, à construire vos projets, à rendre vos projets rentables. La deuxième chose que je peux vous conseiller, si vous voulez vous installer au pays, ce serait de vous éloigner clairement, surtout au Cameroun, ce serait de vous éloigner. N'allez pas vivre en plein centre-ville Douala, n'allez pas vivre en plein centre-ville de Yaoundé ou des villes semblables. Pourquoi? Parce que tous les problèmes, disons même tous les problèmes que vous connaissez dans le cas du Cameroun, la corruption, le vol, la prostitution, le mensonge, la méchanceté, tous les problèmes que vous connaissez qui caractérisent le Cameroun, on les trouve au centre-ville. On trouve tout ça au centre-ville. C'est très, très, très difficile, en plein centre-ville, de trouver des personnes honnêtes, de trouver des personnes qui vont vous rendre un service simplement comme ça. Quand quelqu'un vous rend un service à Douala là-bas, dès que vous lui dites merci, il vous dit il n'y a rien pour moi, il est le matin, il n'y a pas le café pour moi. Vous voyez un peu ce genre de mentalité. Mais quand vous vous retirez comme ça, vous avez plusieurs avantages. Ici, je suis comme dans un village, comme dans une banlieue, en quelque sorte. C'est très tranquille. Et on vit ici avec les gens. C'est vrai que dans quelques années, ce sera pire que Douala, par exemple, parce que quand je vois la façon que les gens sont en train de construire ici, franchement. Mais en attendant, nous sommes ici vraiment entre communautés, nous sommes ici, on s'entraide, on peut cotiser pour mettre la sécurité. Donc juste au niveau de la route qui va à la route principale, il y a une barrière avec la sécurité, on cotise pour prendre un gardien, le gardien lui fait son travail, etc. Donc c'est vraiment convivial. Le deuxième avantage que vous avez à vous éloigner, n'est-ce pas, c'est vous sortez
sortez un peu de la famille parce que, ou bien de vos amis. Je dois vous le dire durement. Franchement, il faut que je sois dur pour que vous compreniez. Quand vous restez en Occident, vous vous plaignez que le Cameroun est gâté. Ce pays-là, est vraiment les Camerounais. Être Camerounais, même, c'est devenu une insulte. Ou dès que quelqu'un fait un truc, et vraiment les Camerounais. C'est ce qu'on aime dire. Mais quand on dit Camerounais, on oublie qu'il y a notre famille dedans. Et c'est vrai. Les Camerounais, c'est vrai que les mentalités aujourd'hui, franchement, ce n'est plus trop ça. Franchement, ce n'est plus trop ça. Il y a beaucoup de choses à revoir sur la mentalité des Camerounais. Mais la vérité est que ces Camerounais-là, c'est aussi les membres de ta famille. C'est aussi les membres de ma famille. Ça veut dire que si tu rentres t'installer au pays et tu veux être proche de la famille, tu veux faire ton occidental, n'est-ce pas? Tu veux faire le blanc en disant « Oh, moi je rentre au pays pour ma famille, je rentre au pays parce que je veux être plus proche des membres de ma famille. » Mon ami, on va te lyncher, les gars vont te finir. Et c'est par là que ça commence la première erreur. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'éloigner pour être loin de la famille. La majorité des membres de ma famille, s'ils veulent venir me rendre visite ici, c'est au moins 2000 francs de transport, 1500 francs, 2000 francs de transport, et disons 4000 allers-retours. Vraiment, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Raison pour laquelle même venir voir où j'habite, ça serait très difficile. Si on veut se rencontrer, il y a un événement où j'ai décidé de partir, déjà même que c'est très rare, mais s'il y a un événement où j'ai décidé de partir, on va se rencontrer là-bas. Vous n'avez qu'à considérer dans vos têtes que Douglas vit encore en Occident. Si vous avez plus de questions à ce sujet-là, n'hésitez pas de me les écrire en commentaire. Ça m'inspirera des vidéos que je ferai pour vous aider comme ça à vous orienter. Mais si vous voulez aller beaucoup plus vite, n'est-ce pas, contactez-moi et puis on va travailler. Je suis maintenant installé au pays. Je fais des vidéos quotidiennement, donc tous les jours. Si tu ne veux rien rater, si tu veux voir à quoi ressemble vraiment le pays, si tu veux vivre le pays, si tu veux vivre tes rêves au pays, je veux dire ta vie que tu vas vivre au pays à travers mes contenus, abonne-toi rapidement pour ne rien rater. C'était Douglas Fokam. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.